Tu connais DeepSeek, cette nouvelle IA qui vient de détrôner ChatGPT par sa puissance de calcul tout en étant gratuite. Eh bien, dans cette vidéo, on va pas l'utiliser tout simplement comme chat, mais on va créer un agent IA complet qui va travailler à notre place, c'est-à-dire un robot qui va effectuer des tâches en automatique. Dans cette vidéo, je vais prendre l'automatisation de la prospection. Donc, je vais créer un bot devant toi qui va envoyer des messages personnalisés à nos prospects pour décrocher des RDV qualifiés. Donc, voici un exemple d'un email personnalisé que j'ai envoyé avec l'IA. Bonjour Elias, je viens de tomber sur l'un de vos réels Instagram et je dois avouer qu'il m'a complètement captivé. Le dynamisme et la qualité du montage m'ont donné envie de regarder. Dites-moi, est-ce que vous réalisez vous-même l'édition de vos vidéos en attendant votre retour? Donc, on peut aller très très loin dans la personnalisation des emails selon ton offre. Du coup, reste bien attentif jusqu'à la fin pour mettre en place cet agent complètement gratuit et facile à faire. Donc, déjà, commençons par la première étape, c'est avoir un Google Sheet avec tes prospects. Donc, moi, je les ai organisés sous forme de prénom, nom, adresse mail. Tu peux aussi rajouter d'autres éléments que tu veux personnaliser sur, ton email. Par exemple, le lien Instagram, LinkedIn, nom de l'entreprise, et cetera. Si tu ne sais pas comment, avoir ces leads, c'est très simple, tu peux aller scraper de la data. Je vais te montrer comment faire ça à la fin de la vidéo et dans d'autres tutoriels. Ensuite, tu vas créer un compte sur N8N. C'est un outil qui nous permet de créer des workflows comme ça. Tu vas créer un compte, c'est très très simple. Puis tu cliques ici sur un nouveau workflow. On va créer la première étape. Ça va être schedule, trigger. Alors, c'est le premier déclencheur qui va nous permettre de créer l'automatisation. Donc, moi, je le garde par défaut comme ça. Je clique sur back to Canva et puis toujours on clique sur save pour enregistrer. Deuxième étape, on va connecter à Google Sheet. Donc là, je vais taper Google Sheet. Du coup, c'est là. On va prendre get rows. Comme ça, il va prendre la data sur notre fichier. Ici, c'est très simple. Tu vas connecter ton compte Google Sheet, ou plutôt ton compte Google. Moi, je suis déjà connecté dessus, mais c'est très simple. Tu cliques là et tu suis les étapes. Ensuite, sheet within document, OK, get rows, comme ça, il va prendre sur les listes. Et là, on va choisir notre document de la liste. Alors, pour moi, ça va être c'est la liste de prospection. Ensuite, là, sur le sheet, il va chercher la feuille, donc il n'y a qu'une seule feuille. Après ça, on peut bien sûr cliquer sur test step, comme ça, on va voir s'il va bien l'exécuter. Là, on a row, first name, non, OK, adresse mail. Donc cette étape, c'est bon, on va cliquer sur back to Canva et toujours sur save. Maintenant, on va rentrer dans la partie croustillante de la vidéo. On va rajouter un agent IA. Donc AI Agent, c'est l'agent global. On peut le connecter à n'importe quel LLM. Ça peut être ChatGPT, ça peut être DeepSeek, peu importe. Donc là, par contre, je vais changer. Au lieu de la source de prompt, je vais mettre définir en dessous. Donc c'est là concrètement où on va donner l'instruction, donc le prompt à l'intelligence artificielle pour qu'il envoie un email personnalisé. Ça peut être un message WhatsApp, ça peut être aller chercher de la data dans un endroit. En fait, c'est là où on va donner tout simplement l'ordre de l'action. Du coup, pour te montrer l'exemple, j'ai déjà préparé un prompt pour la vidéo sur le script d'email que je vais envoyer. Bien sûr, selon ton offre, tu vas mettre un script qui est différent. Donc là, je commence avec: tu es un copywriter expert. Ton job consiste à écrire des emails percutants pour obtenir des rendez-vous. Donc ça, c'est le contexte pour l'IA. Un exemple d'email: bonjour, first name, donc prénom. Ce matin, je suis tombé sur un de vos réels Instagram qui a attiré mon attention. C'était réellement captivant. Donc là, ici, le but, c'est de l'envoyer à des prospects, bien sûr, qui ont un compte Instagram et qui publient des réels. Sinon, ça va pas être pertinent. Ensuite, est-ce que vous faites le montage de vos vidéos vous-même? Alors ça, c'est une question,
un peu ouverte. Le but, c'est pas de demander un RDV directement parce que les prospects détestent ça. En fait, ici, on va essayer d'attiser la curiosité pour avoir déjà une première réponse à l'email avant d'essayer de vendre, avant de faire quoi que ce soit. Donc en tout cas, c'est ça mon approche qui marche, beaucoup pour, mon agence. En attendant votre réponse, EIAS. Et là, je rajoute pour le prompt, il faut inclure uniquement le script dans ta réponse, parce que des fois, j'ai remarqué, après plusieurs tests, que l'IA, des fois, elle va commencer à dire tout et n'importe quoi dans l'email. Elle commence à être très créative. Donc là, j'ai essayé de la brider un peu, pas de symbole. Et la réponse doit être sous forme de paragraphe et facile à lire, comme ça on n'a pas des pavés indigestes. Voici la data à utiliser, donc prénom, nom. Alors ça, si tu sais pas comment le faire, c'est très simple. On va donner la data personnalisée à l'IA. Et là, on peut aller même plus loin. Si tu as par exemple sur ta liste de prospection l'URL de LinkedIn, l'URL Instagram, le nom de l'entreprise, le nom de son associé, etc. Tu peux rajouter ces informations personnalisées. Comme ça, les cases vont être remplies dans l'email. Donc pour first name, c'est très simple. Là, on va prendre l'input d'avant, l'input sur le Google Sheet. Donc là, je vais faire first name. Ici, je le mets tac. Est-ce qu'il est collé? Voilà, là, il est collé. Je peux le mettre sur la même ligne. Pareil, on va faire. Alors là, je me suis trompé. Donc, je vais faire un copier-coller ici, first name. Donc, last name, je vais le prendre et je vais le mettre ici à sa place. Et puis, l'email du prospect, donc son adresse mail, je vais la glisser, tac, comme ça. Et là, on est bon. On revient sur back to Canva et on clique sur Save. On va rajouter un chat modèle. Donc, ça peut être par exemple OpenAI. Donc, on peut utiliser ChatGPT. Mais ne t'inquiète pas, l'objectif de la vidéo, c'est de mettre DeepSeek. Même si là, on peut juste connecter avec notre compte OpenAI et utiliser ChatGPT Pro ou celui qui est payant. Mais pour faire DeepSeek, c'est très simple. On va cliquer sur Créer New Credential. Et là, par contre, on aura besoin d'un outil externe qui s'appelle openrouter.ai. Tu crées un compte. C'est très simple, c'est gratuit. Et là, tu peux trouver tous les modèles que tu veux avoir. Par exemple, DeepSeek, voilà, tu as plusieurs versions. DeepSeek Lama, DeepSeek V3, DeepSeek R1. Tu prends celui que tu veux. Moi, je prends généralement celui-là. Et c'est très simple. Il faut juste connecter OpenRouter à N8N. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va pas juste copier ça, mais on va plutôt aller ici sur Key. Comme ça, on crée la connexion entre les deux. On crée une nouvelle key. Donc là, je peux par exemple l'appeler chatbot DeepSeek. Tac, DeepSeek, créer. Il va nous donner ce code-là. On va juste le copier. Et on revient sur notre N8N, sur l'API. Et on va le coller. Par contre, là, sur l'URL, on va le changer. Ça va être openrouter plutôt, .ai slash API slash V1, c'est très important, sinon ça va pas marcher. Si on clique sur Save, ça va donner un truc en vert. Donc la connexion a été réussie. Ensuite, on revient là et puis on va choisir le modèle qu'on souhaite. Donc sur la liste d'Open Router. Donc nous, on va prendre DeepSeek Lama, c'est celui-là que je prends généralement. Et puis normalement, c'est good. On va revenir sur Back to Canva et Save comme d'habitude. On a un agent IA qui est connecté à DeepSeek. Donc là, même si c'est écrit ici OpenAI, on l'a connecté bien à DeepSeek Lama. Et j'ai cliqué sur ce truc-là, Test Step. Comme ça, on va voir si ça tourne correctement. Ça peut prendre quelques minutes. Hop, là, c'est bon. Tout est en vert. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer ici sur Rajouter une autre étape qui est Gmail. Donc là, on va être Gmail. Donc l'action qu'on veut faire, c'est envoyer un message parce que c'est de la prospection à froid. Et là, comme tu peux voir ici, comme on avait testé les étapes d'avant, on a l'output ici de l'agent IA qui est sorti. Donc là, je vais mettre ma tête de ce côté. Donc là, on va connecter un autre Gmail.
Donc, c'est très simple, on vient ici, sign in with Google et on se connecte avec notre, adresse mail tout simplement. Alors moi, je te conseille d'avoir une adresse mail professionnelle pour les envois, bien sûr, pour pas tomber dans les spams, mais juste là pour l'exemple aujourd'hui, je vais prendre mon adresse perso. Super, là, c'est en vert, donc c'est connecté. Puis là, on va mettre l'opération, c'est envoi bien sûr. Tout, ici, on va choisir avec expression parce que ça change en fait, c'est pas fixe. Pareil pour le sujet, ça va être en expression. Donc ici, on doit mapper bien sûr pour l'agent IA, l'email du prospect pour l'envoi, donc tout sous cette forme-là. Ensuite, sujet. Là, c'est à toi de voir, quel sujet tu vas mettre. Moi, j'aime bien mettre un truc, qui soit personnalisé et qui va attiser la curiosité parce que le but, c'est que l'email soit ouvert, sans que la personne se doute, que c'est de la prospection. Parce que si directement dans l'objet tu dis, «Voici ma proposition», c'est mort. Les personnes vont pas l'ouvrir. Donc là, je vais mettre prénom, comme ça va être personnalisé pour chaque lead. Donc type, c'est HTML et pour le message, c'est très simple, on va prendre l'output de l'agent IA. Donc, en fait, c'est la réponse de notre, bot qui a été généré avec le prompt qu'on avait donné précédemment. J'espère que c'est bien clair pour toi. Donc, c'était ce message-là. Tac, il va être personnalisé pour chaque lead. Ça nous donne ce magnifique workflow qui va bosser à notre place. C'est ça l'intérêt, c'est d'envoyer des emails personnalisés sans que tu as à les taper manuellement un par un. Mais par contre, un point très important, c'est qu'il faut tester l'output, donc l'email qui va être envoyé avant de justement les envoyer directement à tes prospects. Donc là, on va cliquer sur Open. Test step. OK, là, le test est fait. Les emails ont été envoyés sur, les adresses que j'ai créées. C'est incroyable. On va revenir sur ma boîte mail pour vérifier les emails qui ont été envoyés. «Bonjour Yomi, ce matin, je suis tombé sur un de vos réels. Le dynamisme et l'impact de votre montage m'ont clairement aspiré jusqu'à la dernière seconde. Dites-moi, est-ce que vous gérez l'édition de vos ou vous avez une équipe dédiée pour ça? En attendant» tu vois? Donc il a même personnaliser l'email d'une personne à l'autre, en fait. C'est même pas le même email, il a changé quelques petits trucs, donc c'est juste, super puissant. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent avec l'IA en mettant en place des systèmes automatisés comme ça, le meilleur moyen, c'est de créer ton propre business d'agence. Pour cette raison, je t'ai mis une masterclass complètement gratuite dans le premier lien en description qui t'explique étape par étape comment j'ai fait, comment j'ai monté une agence à 6 chiffres en vendant mes services, même si tu es complètement débutant. Donc, si tu veux devenir libre financièrement, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.